Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Super. Vous êtes nombreux et à l'heure, c'est génial. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Une fidèle. Allez, va-t'en. Je suis désolé, je n'avais pas de local avec une connexion Wi-Fi, donc je vais couper le son avec mes enfants. Donc, D'accord, merci. Bonsoir, bonsoir. Merci de vous connecter. On va attendre encore quelques minutes. Le temps que voilà, tout le monde arrive. Et puis, on va démarrer ce rendez-vous, cette rencontre. On va attendre encore une petite minute et puis on va pas vous faire attendre non plus puisque vous avez été à l'heure, mais je pense que je vois que tout le monde ou presque en tout cas est rentré dans la salle. J'attends encore 30 secondes. Super. Très bien. Bah, écoutez, on va démarrer donc cette rencontre. Bah, écoutez, bienvenue à vous, chers membres de la tribu. Je suis Folco Chevalier. J'épaule Anne depuis le début de ce projet Métamorphose, dans le développement en tout cas de ce projet. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour ce nouveau rendez-vous d'échange et de partage. Je suis aussi avec Océane, qui est que tu peux te signaler peut-être Océane. Je te vois pas là dans les voilà. Je suis exactement, là. exactement. Bonsoir. Qui met son énergie dans la communication de toutes les activités, les multiples activités, rendez-vous, podcasts de métamorphose auprès de la tribu et aussi sur les réseaux. Et puis donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Stéphanie Monsant, qui vraiment nous fait le plaisir de sa présence ce soir dans le prolongement de cette superbe série sur la cohérence cardiaque pour cette rencontre cette rencontre avec vous et cet échange dans le prolongement de la série. Merci beaucoup Stéphanie pour votre présence ce soir. Et donc, écoutez, je vais vous laisser la parole peut-être pour un premier mot d'introduction, sachant que vraiment l'objectif de cette soirée, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment une rencontre interactive. Donc, de poser toutes les questions que vous avez, en tout cas sur soit la série, soit la cohérence cardiaque en général. Voilà. Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci Folco, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. C'est toujours un bonheur pour moi de partager sur cette pratique et de le faire sous ce format-là, un peu en intimité, et sous format de questions-réponses. Je trouve ça super. Donc merci à l'équipe de Métamorphose de pouvoir occasionner cette opportunité. Alors effectivement, je me présente très rapidement. Je suis formatrice et conférencière en développement personnel. Depuis déjà on va dire une dizaine d'années. Et j'ai rencontré la cohérence cardiaque quand des fois il y a des rencontres qui changent notre vie. Honnêtement, la rencontre avec la cohérence cardiaque, ça a vraiment changé ma vie. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je suis autant passionnée et que je lui apporte autant. Voilà, ça a été une rencontre en 2012 qui depuis ne m'a plus jamais quittée. Et pour moi, voilà, un de mes projets, un de mes rêves est de la partager à un plus grand nombre. Donc vous aussi, j'ai envie de dire, vous êtes aussi
après les relayeurs de cette pratique, de cette ressource au niveau du cœur. Partagez-la autour de vous. Donc, j'ai écrit un livre aussi sur peut-être que vous avez certainement entendu, je vous présente, qui est Défi de 30 jours de cohérence cardiaque, paru aux éditions Erol. Et à la suite de la sortie de ce livre, on avait réalisé avec Anne un épisode, le numéro 222, il me semble, dédié vraiment sur la cohérence cardiaque. Et puis après, on a enchaîné. Anne m'avait proposé de faire des séries de coaching, 6 séances de coaching sur la cohérence cardiaque. Évidemment, j'ai accepté avec bonheur et joie. Surtout en ces temps, je le rappelle, surtout en ces temps chaotiques, c'est ultra important de s'octroyer des moments d'harmonie en soi et pour soi, pour mieux vivre cette crise sanitaire. Je pense que c'est encore plus que nécessaire, surtout que ça renforce notre système immunitaire. Donc, je pense que ça serait dommage de s'en priver. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Alors, je ne sais pas, Folco, comment ça se passe ? Est-ce que... Oui, alors donc ce qu'on va faire, c'est effectivement donc pour les questions que vous avez, donc Océane a dû récupérer certainement aussi des questions, mais en tout cas si vous avez des questions, levez la main ou vous pouvez décrocher votre micro, et on va essayer d'organiser ça de la manière la plus fluide possible. Est-ce que vous avez déjà écouté donc du coup la série tous ouais. Mis en pratique. Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu apprendre sur la cohérence cardiaque, est-ce qu'il y a des sujets parce que c'est vrai que la cohérence cardiaque, en fait, on peut l'appliquer sur plein de thématiques. C'est ce que j'ai essayé en fait aussi de recenser à travers cette série. J'essaie de brosser un peu le panorama, mais en fait, le panorama est encore plus large de la cohérence cardiaque. Est-ce que déjà vous voulez aborder un thème particulier, parce que en fait il y a plein de thèmes qu'on peut aborder. Les gros thèmes principaux, on va dire qu'il y a la cohérence cardiaque et tout ce qui concerne les bénéfices. Alors déjà la pratique en elle-même, est-ce que vous avez déjà des questions sur la pratique en elle-même, sur comment entrer en cohérence cardiaque, est-ce que vous rencontrez peut-être des difficultés ou pas? Après, il y a tout ce qui concerne, on peut voir ensemble aussi tout ce qui concerne les bénéfices de la cohérence cardiaque, notamment liés aux bénéfices physiologiques, mais après, il y a des bénéfices émotionnels, des bénéfices cognitifs, et il y a même des bénéfices relationnels. Donc, j'ouvre les champs à vous de ce qui vous a aussi le plus marqué dans ce que vous avez entendu, si vous avez envie d'approfondir certaines thématiques. Je vous laisse... Je vais juste poser une question au nom de tous. C'est une question qui est revenue très régulièrement sous les 6 épisodes de la cohérence cardiaque. C'est souvent quand les gens pratiquent donc, les exercices que tu as pu proposer pendant la série, ressentent des gênes, notamment au niveau des poumons, etc. Et ils ne savent pas comment gérer ça. Est-ce qu'il faut recommencer? Est-ce qu'il faut s'améliorer? Est-ce qu'il y a des techniques particulières du coup de pratiquer en fait cette cohérence cardiaque? Oui, parce que en fait, en temps normal, notre fréquence respiratoire, elle se situe alors une respiration est composée d'une inspire et d'une expire. Là, à l'instant T, on est à peu près, alors ça dépend de chacun, mais on est entre 12 à 25 respirations par minute. Quand on est en cohérence cardiaque, on va ralentir notre fréquence respiratoire et on va descendre à 6 respirations par minute. Et nous ne sommes pas habitués à respirer aussi lentement. Et ce qui est dur, ce que j'ai remarqué aussi, parce que je la transmets systématiquement dans toutes mes formations, même quand la formation n'a rien à voir avec la cohérence cardiaque, j'arrive toujours à la glisser. Ce que je remarque avec les participants, c'est qu'effectivement, l'expiration est facile. Mais c'est l'inspiration qui est plus dure, parce que inspirer sur 5 secondes comme ça, eh bien, l'impression qu'on n'a plus d'air, que ça bloque, et qu'effectivement, on a une gêne respiratoire. Alors, c'est normal au départ. C'est normal parce qu'on n'est pas habitué à respirer sur cette fréquence qui est plus lente. Au départ, si c'est vraiment inconfortable, dans ces cas-là, vous faites 2-3 minutes de cohérence cardiaque. N'allez pas jusqu'à 5, et puis vous y allez progressivement. Je préfère des personnes qui fassent que 2 minutes
3 fois dans la journée, mais qui s'arrête là et qui, au bout de 2-3 semaines, passe à 3, puis à 4, puis à 5, plutôt que de dire « Ah, c'est pas pour moi » et ça serait dommage en fait. Voilà, c'est normal qu'on ait du mal à respirer sur cette fréquence. Et si vraiment, au bout de 3 semaines, vous avez encore du mal, dans ces cas-là, ce que je propose aussi, au lieu de rester sur du 5 secondes d'inspire et du 5 secondes d'expire, passer sur l'autre fréquence qui reste de la cohérence cardiaque, mais qui est une variante, c'est j'inspire sur 4 et que j'expire sur 6. Voilà, il y en a qui sont plus à l'aise. Quand c'est comme ça, je vais passer sur du 4-6. Écoutez-vous, important. Ok, très bien, merci. On avait une question de Jérôme Gribaumont. Donc, je vous laisse activer votre micro pour poser votre question. Voilà, bonsoir et merci beaucoup d'être là. En fait, vous avez quand même répondu en partie. Je voulais savoir si par moment, ça fait pas longtemps que j'expérimente, mais ça me parle vraiment hyper fort. Donc, j'ai commandé votre livre et je vais vraiment m'y tenir. Et ça me parle fort. Mais ce que j'ai eu plus dur pour le moment, c'est à faire celle du midi. Donc, que vous avez dit 3 fois par jour, celle du matin et du soir, ça va encore. Mais celle du midi, en étant au boulot, c'est plus compliqué. Et je voulais savoir si on avait des moments, même en voiture, bon, c'est pas l'idéal. Est-ce que ça peut fonctionner quand même si on arrive à faire 2 choses à la fois, je veux dire. Alors, en voiture, j'ai envie de dire moteur coupé, oui. C'est mieux de faire moteur coupé. Voilà, parce que. Pour la troisième, hein, je veux dire, pas évidemment mais si, à défaut de pour la troisième, mais pour celle du midi, par exemple, si on a du mal à la caler, je veux dire. Oui. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez du mal à la caler le midi, il vaut mieux effectivement peut-être faire après la journée de travail. Vous faites le matin, faites après la deuxième, après votre journée de travail, avant de démarrer votre voiture, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça mettra un sas de décompression entre votre journée pro et votre journée perso. Et vous pouvez rajouter la troisième séance au moment du coucher, par exemple. Si vraiment, moi, j'ai une copine qui m'a dit, moi, celle du midi, j'arrive pas à la faire. D'ailleurs, en fait, Jérôme, vous n'êtes pas le seul. La plupart du temps, je ne sais pas pour vous, ça serait intéressant de voir, je ne sais pas pour vous si celle du midi, c'est aussi la plus compliquée. En règle générale, de ce que j'ai comme retour des participants qui pratiquent la cohérence cardiaque, c'est celle du midi, elle est complexe. Effectivement, on est au travail, je ne pense pas forcément, il y a les collègues qui me sollicitent. C'est peut-être la plus difficile, c'est vrai. Alors, je dis, c'est pas grave, décale-la. Parce que, tu vas bénéficier, si tu le fais le soir aussi avant de t'endormir, tu auras tous les bénéfices pour une meilleure qualité de sommeil. Voilà, ça va continuer à jouer et de toute façon, ça aura des bienfaits. Donc, il vaut mieux encore une fois faire les 3 fois, même si ce n'est pas dans les horaires recommandés, que d'en faire que 2 au final. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. On a une question de Marina. Donc, Marina, je vous laisse activer votre micro. Bonsoir, Marina. Oui, bonsoir, Stéphanie. J'ai une question toute bête. J'ai un peu honte de la poser, mais je la pose. Il n'y a pas de question bête. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. C'est que moi, quand j'ai expérimenté la cohérence cardiaque, j'ai du mal à compter. C'est-à-dire, je ne sais pas comment compter. Parfois, j'ai l'impression que je le fais le mieux avec les doigts. C'est-à-dire, je fais comme ça. Parce que de penser les chiffres dans ma tête et en même temps me concentrer sur la respiration, enfin, je voulais savoir comment vous faites-vous. Alors, moi, je ne compte pas dans ma tête. Alors, à la limite, si vous n'avez pas de guide, ce que je peux vous donner comme astuce, qui est une astuce qui est beaucoup plus efficace que de compter dans sa tête. Moi, je me dis, quand je n'ai pas mon guide et d'un coup, je veux me recentrer, je me dis une phrase positive et ressourçante qui est calée sur le rythme de 5 secondes. Alors, je m'explique. Par exemple, la phrase que j'utilise régulièrement, c'est à l'inspire, je me dis mentalement « Mon soleil doré », c'est calé 5 syllabes, donc 5 secondes. Et à l'expire « Horizon en paix ». C'est tellement plus efficace que de compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu lâches le mental et il y a une image positive et ressourçante et en termes de visualisation positive, c'est beaucoup plus efficace pour la relaxation. Le cerveau adore ça.
Ça peut être ça comme astuce. Sinon, c'est d'avoir des guides. Au départ, pour démarrer, c'est ce que j'invite les personnes, c'est d'utiliser un guide et de fermer les yeux. Dans la série là, des 6 sessions, c'est ce qu'il y avait. Alors, après, on est tous différents. Hein. On est tous différents. Il y en a qui vont aimer la voix, pas d'autres. C'est normal, on est tous différents. Pareil, dans le livre, je vous propose 30 guides respiratoires. Il y en a 30 qui sont complètement variés. Et je suis sûre que vous allez trouver au moins un, j'en suis sûre, au moins un qui vous convienne vraiment. Et voilà, utilisez déjà ça parce que vous êtes guidé soit par un guide visuel, soit par un guide sonore. Et comme ça permet de libérer le mental. L'idée, c'est ça aussi, d'être quand on est en cohérence cardiaque, c'est de libérer aussi son mental. Parce qu'il faut le savoir, quand je branche les participants avec un appareil, ce qu'on appelle un appareil de biofeedback, qui permet de voir l'état du cœur. Tout à l'heure, j'ai vu une question, comment on sait quand on est en cohérence cardiaque? Oui, de Sarah. C'est ça. Bon, on le sait avec ces appareils de biofeedback. Alors rassurez-vous, parce que c'est vrai que là on se dit ouais, mais moi j'ai pas d'appareil de biofeedback, comment je sais que je suis en cohérence cardiaque? C'est un mécanisme physiologique. La plupart des personnes, quand je suis en formation, la plupart n'ont jamais entendu parler de cohérence cardiaque, n'ont jamais pratiqué. Je les branche et parfois c'est tout de suite, les personnes rentrent tout de suite en cohérence cardiaque. Parfois ça te prend un petit peu plus de temps, mais à un moment donné, elles sont en état de cohérence. Et puis je leur dis, avec la pratique, vous allez voir que votre corps va s'imprégner de ce rythme, de cette fréquence respiratoire, et le cœur va se synchroniser de manière plus rapide et plus efficace en fait. Donc on va tous rentrer en état de cohérence cardiaque. Par contre, du coup j'ai perdu le fil de ma pensée, de ce que je voulais dire. Je vais parler des appareils de biofeedback. En fait, c'est vrai que lâcher le mental, c'est important, et c'est ça que je voulais dire. Lâcher le mental, c'est important parce que parfois, quand on regarde le tracé des participants qui sont bien en cohérence cardiaque, à un moment donné, tac, 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 ça repart de manière chaotique, et je lui dis, tiens, Alain, ta pratique, est-ce que tu n'as pas eu... tu t'as pas pensé à autre chose, quelque chose qui t'aurait stressé? Bah si, j'ai une pensée parasite qui est venue, je suis ok, ça se voit en fait dans ton tracé. Les pensées, si on a des pensées négatives qui nous stressent, évidemment, ça va nous faire sortir de notre état de cohérence. Donc, c'est important de se focaliser sur sa respiration, de se prendre 5 minutes. Si c'est trop pour vous, commencez par 3 minutes. Il y en a qui m'ont dit, c'est trop pour moi, 5 minutes, j'arrive même pas à poser 5 minutes. Alors, commence par même 2 minutes. Et puis après, tu augmenteras progressivement. Super, merci. Alors, ce qu'on parle... Ouais. Ah oui, juste une dernière. On peut la faire aussi couchée, allongée, parce que ça aussi, je ne savais plus. Oui, si c'est ça. Debout, alors, ou si je peux faire on peut la faire debout, assis, allongée. Je vais quand même apporter une précision. Honnêtement, debout, bon, c'est pas la plus confortable. Moi, celle qui est la plus confortable, c'est la position assise. La position allongée, elle est recommandée pour celle du soir avant de s'endormir. Maintenant, dans la journée, voilà, en plus dans la journée, c'est peut-être plus délicat de le faire allonger. Mais il faut savoir que quand on la fait allonger, le seul inconvénient, c'est qu'on aura une respiration ventrale qui sera moins ample. Parce qu'on est en position allongée, il y a le poids des organes et du coup, on a moins cette expansion abdominale. Or, pour rentrer en cohérence cardiaque, on va utiliser une respiration qu'on dit ventrale, abdominale, c'est-à-dire que quand on inspire, le ventre se gonfle et quand on expire, le ventre se dégonfle. Ce que nous savions tous faire quand on était bébé, parce que quand on regarde un bébé dormir, on voit son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, il se gonfle à l'inspire, il se dégonfle à l'expire. Or, quand on grandit, surtout à partir de l'âge de 7 ans, avec le stress, cette respiration devient plus haute au niveau du thorax. Et quand je demande aux participants de faire une respiration ventrale, sans expliquer au départ, je fais exprès, ils font l'inverse, c'est-à-dire quand ils inspirent, ils rentrent le ventre, et quand ils expirent, ils sortent le ventre. Et je leur dis non, vous connaissiez cette respiration, mais vous l'avez perdue. Il faut se la réapproprier. Voilà, et donc, effectivement, quand on est allongé, cette expansion abdominale est un peu plus réduite. Donc, forcément, ça va réduire la courbe de cohérence cardiaque sera moins ample. Donc, il y aura moins de bénéfices. Voilà, les bénéfices vont un peu se réduire. Mais bon, après, c'est juste ça la différence. Alors, puisque vous avez parlé d'appareil de biofeedback, comment fonctionne un appareil de biofeedback? Question de Véronique. Ah, alors, je peux vous montrer. Hein. On est curieux. Oui. Oui.
Un appareil de biofeedback, alors celui que j'ai, il y en a plusieurs, hein, mais moi j'ai investi dedans parce que je donne des formations et je trouve, moi c'est ce qui m'a convaincue à pratiquer en 2012, c'est quand on voit, encore une fois, on a beau dire oui, tu sais, quand tu respires, ton cœur change, mais quand tu le vois de visu, tu dis ah, ouais. Alors c'est tout simplement, il y a un capteur, ça c'est. Ça a été édité par HeartMate, hein, c'est vraiment l'équipe qui a vraiment travaillé sur la cohérence cardiaque aux États-Unis. On a un petit appareil comme ça qui se branche sur l'ordinateur et on branche, ce petit appareil est relié avec un capteur à infrarouge qu'on met sur le lobe de l'oreille de la personne pour laquelle on veut voir son état de cohérence. Et puis, j'ai un logiciel qui permet en temps réel de voir le rythme du cœur en temps réel. Et on se rend compte, c'est ça aussi qui est important, parce que même au repos, là, si je prenais avec cet appareil chacun de votre rythme, chaque fréquence là, de votre cœur, vous auriez un cœur qu'on dit incohérent, qui même au repos, qui n'est jamais régulier. Jamais. Et c'est normal. Voilà, c'est même la médecine traditionnelle chinoise, en prenant juste la pulsation des personnes, avait remarqué que les personnes qui étaient en très bonne santé avaient une variation du cœur plus importante que les personnes qui étaient en moins bonne santé. Et c'est ce qui paraît logique. Le cœur, c'est notre système d'adaptation. Donc, c'est important qu'il puisse accélérer en cas de danger et ralentir pour se régénérer, restaurer le corps. D'accord ? Donc, plus il y a cette variation du cœur qui se fait, meilleure est notre santé, plus grande est notre espérance de vie. Et moi, après, je ne dis pas trop ça aux personnes tout de suite quand elles se branchent, parce que je ne veux pas leur... Mais évidemment, cette amplitude de variabilité cardiaque est corrélée à notre espérance de vie. Alors, il y en a qui ont une amplitude plus faible, il y en a qui ont une amplitude très grande. Elle est corrélée aussi avec notre âge, c'est âge dépendant. Donc, c'est normal que des personnes plus âgées, quand je les branche, ont une variation du cœur plus faible. Par contre, avec la pratique, le sport, tout ce qui est sport, activité de relaxation et la pratique de la cohérence cardiaque va venir augmenter cette amplitude assez rapidement. Donc, en fait, on améliore notre santé et on augmente notre espérance de vie. Ok, super. Merci. Nous avons Hélène qui avait une question. Bonsoir à tous. En fait, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. Je connaissais la cohérence cardiaque depuis 10 ans, mais en fait, je ne l'avais jamais pratiquée et je pratiquais plutôt la pleine conscience. Et depuis votre podcast, enfin vos podcasts sur Métamorphose, en fait, j'ai complètement switché et bon, je ne fais plus de la pleine conscience une fois de temps en temps avec un groupe d'amis. Mais j'ai complètement switché et pour moi, c'est plus un retour d'expérience que je veux vous exprimer. Pour moi, c'est plus rapide et c'est plus efficace que la méditation pleine conscience parce que moi, je le fais sur 5 minutes. Alors, j'ai acheté le livre et merci parce qu'il existe en numérique. Donc, en habitant aux États-Unis, c'est impossible d'avoir des livres qui ne sont pas... de se faire livrer des livres. Et donc, en allant sur toutes les méditations visuellement, j'y arrive pas. J'ai vraiment besoin d'être sur de l'écoute et fermer les yeux pour me concentrer sur la respiration. Et voilà, et j'ai trouvé que 5 minutes plusieurs fois par jour, ce que je n'arrivais pas à faire en méditation pleine conscience. Et je trouve qu'en méditation pleine conscience, il faut plus de 5 minutes pour pouvoir rentrer dedans, sachant qu'il y a toutes les pensées parasites. Et en fait, avec une application sonore où j'entends le souffle monter et le souffle descendre. Je n'ai même pas besoin de compter, en fait. Je suis vraiment l'audio. Et voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est très, très efficace. Donc, merci de vos podcasts parce que moi, vous m'avez convertie et voilà, je suis devenue une adepte. Ah bah écoutez, super. Au détriment d'autres choses parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire. Et voilà. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup d'interventions et je trouve qu'on devient détenteur d'un savoir.
Mais souvent, on a le savoir, mais on ne met pas en pratique. Et je trouve ça dommage. Et là, j'ai mis en pratique et je suis très fière de moi et de vous. Voilà. Bravo Hélène, bravo et merci pour ce retour. Et c'est vrai, vous avez complètement raison. Dans le livre, je le dis à plusieurs reprises. Moi, si ça a changé ma vie, c'est que je l'ai expérimenté en fait. Si je suis totalement convaincue, c'est que je ressens des choses extraordinaires en cohérence cardiaque, que je souhaite que chaque être humain puisse ressentir à son tour. Donc, je suis une convaincue par l'expérience. Je suis une convaincue aussi parce que j'avais vu la courbe de cette cohérence du cœur qui se change en un temps record et je me dis waouh, ça m'avait convaincue, mais c'est pas ça qui m'a mis pour autant à la pratique. Et bon, ce sont des événements personnels douloureux qui m'ont fait commencer à pratiquer. Et au départ, c'était plutôt par nécessité, et puis c'est devenu par plaisir ensuite. Mais c'est pour ça que je l'ai créé comme un défi pour moi quand on était. Ce livre, il est né du confinement, du premier confinement. Je voyais qu'on allait vivre une période anxiogène. Je me suis dit, ok, c'est le moment que les gens s'approprient cet outil qui est simple, non simpliste, je préfère préciser, qui a des effets tellement bénéfiques sur plein de... Le champ est tellement large. Parfois, j'ai des personnes qui disent, mais je ne m'attendais pas, j'avais des problèmes de migraine, ça a réduit aussi mes migraines par 2. J'ai des migraines beaucoup moins fortes, etc. Donc, il y a des effets aussi secondaires positifs auxquels on ne s'attend pas. Et je me suis dit, lancer un défi, c'est permettre aux gens de rencontrer la cohérence cardiaque par l'expérience. Et je pense que c'est la plus belle des rencontres, la plus belle des connaissances. Ça restera votre propre expérience. Ça, c'est pour moi super important. Super, et c'est vrai que nous, ça nous fait vraiment très plaisir aussi à Métamorphose, effectivement, on en discutait justement avec Stéphanie, c'est de vous voir aussi passer à la pratique. Voilà, donc c'est bien effectivement d'éveiller la conscience, mais effectivement le passage aussi à la pratique. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi ces programmes de coaching aussi, justement, qui vous aident justement à passer à la pratique, parce que c'est là aussi que se fait une bonne partie aussi de la transformation. Tout est lié de toute façon. Donc, mais on est heureux d'avoir en tout cas ce retour aussi de votre part, donc de savoir que effectivement vous passez à la pratique. Et puis je pourrais rajouter aussi une précision par rapport à ce qu'a dit Hélène. J'ai des personnes aussi qui pratiquent par exemple la méditation, pas forcément en pleine conscience, mais vraiment des séances de méditation. Et ce que je leur recommande, je leur dis dans ces cas-là, rajoutez avant de faire votre séance de méditation les 5 minutes de cohérence cardiaque, parce que vous allez rentrer dans un état méditatif beaucoup plus rapidement. Parce que dès que vous êtes en cohérence cardiaque, on va baisser la... Alors, il y a une synchronisation entre le cœur, il y a une synchronisation entre le cœur, le cerveau et le corps. Tout est synchronisé. Ça, il faut dire que c'est le cœur qui est le maître à bord quand on est en état de cohérence. Et il y a ce tempo de cohérence qui va synchroniser tout, qui synchronise les 3 C, cœur, cerveau, corps. Et on a une synchronisation aussi avec l'activité cérébrale. Et l'activité cérébrale, aujourd'hui, on peut le voir, ça se mesure très rapidement, très facilement. Quand quelqu'un est en cohérence cardiaque, il va baisser sa fréquence, ses ondes cérébrales et rentrer dans des ondes qu'on dit alpha, qui sont des ondes d'éveil mais plus calmes. Et ces ondes sont propices aussi à rentrer dans un état de méditation. Même si après, même en état de méditation, on peut même encore descendre dans ces ondes un peu plus basses encore. Et puis, les ondes alpha nous apportent pléthore de bienfaits. Ce sont des ondes qui favorisent l'apprentissage, la concentration, la créativité, la clarté mentale, etc. Il y a plein maintenant d'études qui sont sorties sur les ondes alpha. Notamment, j'aime bien l'étude d'un professeur qui s'appelle Louis Chiron, qui lui s'est amusé à étudier les ondes cérébrales des sportifs de haut niveau. Quelles étaient les ondes cérébrales qui précédaient chaque réussite d'un sportif et quelles étaient les ondes cérébrales qui précédaient les échecs. Et il s'est rendu compte, il était assez étonné d'ailleurs, vous pouvez retrouver une interview de lui sur YouTube, il s'est rendu compte qu'en fait, systématiquement, à chaque fois qu'un sportif de haut niveau réussissait, eh bien, ce qui précédait, c'était des ondes cérébrales dites alpha. Et pour lui, il explique que quand on est dans ces ondes cérébrales alpha, il y a une meilleure acuité de tous nos sens. C'est comme si la personne, elle est comme on l'appelle dans la zone, ce fameux flow. Mais ouais, mais c'est comme un alignement en fait. C'est comme si le sportif était pleinement présent.
Et en même temps, donc, il était beaucoup moins stressé, puisque son désordre d'éveil n'est plus calme, meilleure concentration, attention, etc. Et une acuité de tous ses sens. Et donc, ça favorise la réussite. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant aussi de le voir sous cet angle. Question de Marina, comment s'appelle ce professeur? Donc, Guy Chéron. Guy Chéron, je peux peut-être vous le ouais. hop, je vais vous le mettre. J'espère ne pas faire de faute, mais je pense que c'est fait comme ça. Alors, je pense qu'il doit y avoir un accent sur son nom. Voilà. Guy Chéron. Ok, super. Je vais donner la parole à Xavier, qui avait une question, une remarque. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Oui, c'est bon. Très bien. D'accord. Merci Stéphanie, et puis d'abord aussi toutes mes félicitations pour le livre, parce que je travaille dans une entreprise, mais je suis aussi sophrologue à côté en cabinet, donc je travaille en particulier avec des hypersensibles. Je voulais évoquer justement un petit peu ce sujet-là. Et ce livre est absolument bien fait, puisque je l'ai même prêté à quelques-uns de mes clients qui apprécient ce côté très ludique du découpage en 2-3 pages. C'est-à-dire que voilà, ils lisent par jour, c'est un petit peu ce rituel quotidien, et c'est extrêmement bien conçu. Donc vraiment bravo. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu lors de cette session ce soir, je vous invite effectivement à aller le traverser, parce qu'il est vraiment bien fait. J'avais 2 petites questions. Alors la première, c'est je travaille beaucoup justement avec des hypersensibles. Moi-même hypersensible, assez empathique, on va dire. Et c'est vrai que quand je les reçois, je les ai guidés un peu vers cette technique. Et pourtant, la sophrologie vient quand même se confronter avec la cohérence cardiaque. On travaille beaucoup l'inspire-respire, on travaille le mouvement doux. Et c'est vrai que pour des gens qui sont très dans le mental, je rejoignais un peu peut-être ce que voulait dire Hélène tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'était ça qu'il y avait derrière, mais les gens qui ont du mal à décrocher, par exemple, la sophrologie ne leur suffit pas. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à pratiquer les exercices chez eux et à s'y retrouver dans ces séquences d'inspire-expire qui sont plus courtes que la cohérence cardiaque. Et donc, en les guidant vers ça, les résultats que j'ai eus, en fait, ça peut peut-être aussi vous intéresser sur cette expérience de cabinet, me montrent qu'en fait, mentalement, ils décrochent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 minutes, ils sont quand même envahis, pas mal de pensées, ils ont du mal quand même, c'est très en arborescence. Et hop, avec la cohérence cardiaque, ils arrivent plus facilement, effectivement, à retrouver un état d'apaisement que la sophrologie que je leur propose normalement d'habitude. Donc, ouais, ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. La question que j'avais, elle était double. La dernière fois, vous avez parlé, ou en tout cas à la fin du livre, je crois, de ce côté résonance quand on est en collectif de la cohérence cardiaque. Et j'ai rebondi sur, en plus, un podcast qui a été fait par Anne avec, je crois, Laurence Delabaume, qui est une journaliste scientifique, qui a évoqué cette contagion du cœur. C'était aussi bien fait ce qu'elle avait dit. Et j'ai pensé à vous lors de ce truc-là, parce que je me suis dit, mais ça, est-ce que vous pourriez en parler un peu plus là-dessus, des études qui ont été faites sur ce côté collectif, vous voyez, où la cohérence cardiaque en groupe, avec des sportifs ou une troupe, moi je suis par exemple acteur dans une troupe amateur en théâtre, ce sont des choses qui peuvent être assez intéressantes, je trouve, en collectif, si c'est bien fait. Vous pouvez peut-être en parler un peu plus, si vous voulez. Tout à fait. Alors, en fait, il y a un médecin russe qui s'appelle Eugénie Vachio qui a découvert que quand on était dans une fréquence respiratoire précise, et c'est pour ça que la cohérence cardiaque, c'est sur du 5-5 ou du 4-6, qui est sa variante, précise, qui est de 6 respirations, 6 cycles par minute, donc 6 respirations par minute, il y a un phénomène qui se passe, un phénomène physiologique, le cœur et d'autres rythmes, notamment, le système nerveux autonome et donc sympathique et parasympathique, et le cœur vont rentrer en résonance avec cette fréquence respiratoire de 6 cycles par minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être, en fait, quand on regarde les appareils de biofeedback, parce que je me suis amusée à faire tout ça aussi, j'étais très curieuse, si je fais du 4-4, par exemple, si j'inspire sur 4, j'expire sur 4, je suis en cohérence cardiaque. Si je regarde ma courbe, je vais rentrer en état de cohérence cardiaque. Vous allez rentrer en état de cohérence cardiaque dès que vous faites une respiration profonde, lente, régulière et équilibrée. Donc, c'est du 4-4, du 6-6, du 7-7, vous allez rentrer en cohérence cardiaque. Maintenant, c'est dans cette fréquence respiratoire qu'on appelle donc le 6 cycles par minute, les 6 respirations par minute, proche, c'est pour ça que c'est important le 5-5. Quand on est sur du 5-5, on est dans une fréquence, si on le regarde dans l'appareil de biofeedback, on a je ne vais pas rentrer trop dans le détail scientifique, mais on a un spectre, on peut regarder cette courbe sous forme de spectre hertzienne,
Et en fait, on se rend compte qu'on a un pic à une fréquence qu'on appelle 0,1 Hz. Quand on est dans cette fréquence-là de 0,1 Hz, le cœur rentre en résonance avec notre fréquence respiratoire. Et il s'avère que pour être dans cette fréquence de 0,1 Hz, il faut respirer sur du 5-5 ou du 4-6. Il faut respecter ce cycle de 6 respirations par minute, mais proche du 5-5 et du 4-6. Il y en a qui disent même 5,5, 5,5. C'est vrai aussi. On est dans du 0,1 Hz. Le tout, c'est d'être proche de cette fréquence-là. Si on s'en éloigne, vous serez en cohérence cardiaque, mais ça veut dire que votre amplitude, elle ne va pas être aussi élevée, elle va être plus basse, paradoxalement, parce qu'en fait, le cœur il ne sera pas en résonance avec votre fréquence respiratoire. C'est dans cette fréquence-là que le cœur, deux éléments en fait, qui sont indépendants, s'ils rentrent dans la même fréquence, vont avoir une résonance plus importante. C'est le même système quand il y a par exemple une cantatrice qui chante à proximité d'un verre. Si les deux éléments rentrent dans cette même fréquence, eh bien, le verre va vibrer, il va augmenter son amplitude de vibration et peut aller même jusqu'à se briser. Alors, évidemment, nous, au niveau du cœur, il n'y a pas de conséquences négatives, mais c'est que positif. En fait, votre amplitude sera beaucoup plus élevée et donc forcément, plus que l'amplitude est corrélée avec notre santé, eh bien, c'est là que vous avez les bénéfices à votre apogée en cohérence cardiaque. Parce que moi, je me dis, bah oui, mais si je respire sur 8, j'ai essayé, je respirais sur 8 secondes, je me dis, je vais augmenter mon amplitude. Mais non, en fait, paradoxalement, non. Donc finalement, pour résumer, c'est ce phénomène de résonance, si collectivement c'est fait de manière très synchro sur votre temps que vous expliquez, là vous arrivez à ce phénomène en fait de… Voilà, alors, oui, en fait, je vais continuer, je vais préciser. Donc moi, si je suis… Alors, il y a un autre phénomène, effectivement, qui est de la contagion du cœur. Donc déjà, moi, si je suis en cohérence cardiaque, c'est pour ça que j'adore cette pratique. Et j'aime bien parce que aujourd'hui, ça s'explique. On peut dire, on peut rester sceptique, mais ça s'explique scientifiquement. Et moi, j'aime bien aussi comprendre les choses derrière et avoir des références en fait au niveau scientifique. Mais si je suis en cohérence cardiaque, comme je vais… On ne vous entend plus, Stéphanie. Stéphanie, attendez 2 secondes. On vous a loupé juste 10 secondes, il y a eu un micro coupé. Ah oui, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en… Non, c'est fausse manip, c'est moi, désolé. Ah, c'est pas grave, bon. Ça arrive. Il a manqué juste 5 secondes, c'était pas… Alors, je vais reprendre. Okay. Donc, si je suis en cohérence cardiaque, je vais être dans cette fréquence de 0,1 Hz au niveau du cœur et de ma fréquence respiratoire. Il s'avère, tout organe qui émet l'activité électrique émet autour de lui un champ électromagnétique. Le cerveau émet son champ électromagnétique qu'on capte à peu près à 3 cm par des magnétoencéphalographes. Et puis même les IRM, on capte ce champ électromagnétique. Le cœur, ça c'est les équipes d'Earthmat qui ont découvert ça. Le cœur émet aussi un champ électromagnétique. Le cœur, quand on fait une transplantation cardiaque, continue de battre. Son activité électrique est complètement indépendante de celle du cerveau. Il a sa propre batterie, j'ai envie de dire ça. Et tout comme un appareil, notre téléphone qui émet un champ électromagnétique autour de lui, nos organes qui émettent une activité électrique émettent aussi un champ électromagnétique autour d'eux. Le cœur émet un champ électromagnétique qui est beaucoup plus puissant que le cerveau. Alors on entend des fois, j'entends 5000 fois, 500, 100 fois. Bon, moi j'ai relu bien les études d'Earthmat, eux ils disent 100 fois. Maintenant, pourquoi 100 fois? Parce que le cerveau, on le capte à 3 cm et le cœur, on peut le capter jusqu'à 3 mètres par des appareils qu'on appelle les magnétomètres. Et qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça veut dire que, et alors, il émet, on imagine c'est comme un tor en fait, il émet tout autour de nous, c'est-à-dire pas juste devant moi, c'est aussi, ça fait comme un 360 degrés en fait. Ça veut dire que si je suis dans une pièce, je me mets en état de cohérence cardiaque, toutes les personnes autour de moi qui sont à une distance de 2 à 3 mètres vont, au bout d'une minute, il faut laisser un peu le temps, vont rentrer, leur cœur c'est comme si le cœur, chaque cœur de chaque être humain avait cette fréquence de 0,1 Hz qui était préprogrammée. Quand il y a quelqu'un qui est dans cette fréquence-là,
le cœur, comme une station de radio, essaye de se syntoniser sur cette fréquence. Et donc ça, c'est génial. Moi, je m'amuse à le faire dans le métro. Quand je sens que c'est tendu, je me mets tout de suite en cohérence cardiaque, puis je vois ce qui se passe autour de moi. Je le fais quand on peut le faire avec un bébé. Si on a un bébé, on n'arrive pas à le calmer, on le prend dans ses bras, ça ne le calme toujours pas. Mettez-vous en cohérence cardiaque, vous allez voir ce que ça fait. Mais c'est contagieux sur les êtres humains, c'est aussi contagieux sur les animaux. C'est ça qui est assez incroyable. Les vétérinaires qui sont formés à la cohérence cardiaque demandent à leur maître, ils n'expliquent pas trop ce que c'est, ils disent voilà, vous avez une bulle, vous inspirez, vous expirez. Le maître se calme, émet ce champ électromagnétique et on voit tout de suite l'animal. J'ai même Alexandra Couture, qui est vétérinaire, qui témoigne dans le livre, qui me dit l'animal même se met à dormir. Chose pourtant assez incroyable quand ils sont chez le vétérinaire. Donc ça permet en fait d'administrer les soins plus facilement pour les animaux. Donc ça, c'est quand même, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit mais c'est incroyable. Ça veut dire que quand on crée de l'harmonie en nous, on influe autour de nous aussi, quoi. On a cette possibilité de créer de l'harmonie aussi autour de nous, sans que la personne s'en rende compte en fait. Si vous avez des personnes avec qui c'est difficile, la relation est difficile, mettez-vous discrètement, ça ne se voit pas, en cohérence cardiaque, à répétition, parce que ce n'est pas juste une séance, on est bien d'accord. Et vous verrez, je pense qu'il y aura vraiment des changements assez notables. Et il s'avère aussi, Xavier, c'est pour ça que je finis sur ça, que quand deux personnes pratiquent côte à côte la cohérence cardiaque, quand toutes les deux on pratique de manière volontaire la cohérence cardiaque, eh bien c'est comme l'histoire de la cantatrice et son verre. On est tous les deux dans cette fréquence de 0,1 Hz, c'est bien, il y a une résonance qui se crée et nos amplitudes respectives vont augmenter que si moi je pratiquais toute seule. C'est ça qui est génial. Donc le fait de le pratiquer en équipe, mais oui, c'est super important. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour ces explications. Intéressant. Ouais, passionnant. Merci pour cette intervention, Xavier. Se changer pour changer le monde, là, pour le coup. C'est exactement ça quand on dit. C'est prouvé. Et voilà, c'est ça. Superbe. Je vais passer la parole à Cécile. Oui, bonsoir tout le monde, merci. Toujours là ? J'ai une question sur la qualité de l'air qu'on respire pendant qu'on fait de la cohérence cardiaque et sur intérieur-extérieur. C'est-à-dire que moi, je ne pratique pas encore beaucoup, et j'ai l'impression qu'il faut que je sois dehors, au milieu des arbres, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on est dans la nature, moi aussi, dès qu'il fait beau et que je préfère pratiquer dehors, c'est beaucoup plus ressourçant, la qualité de l'air effectivement est meilleure, on se sent, on a plus d'oxygène, etc. Donc si vous pouvez le faire, faites-le dans la nature. Moi, je vous invite à le faire là. C'est vrai qu'on est en période hivernale, c'est un peu plus compliqué. Peut-être entrouvrir la fenêtre, voilà. Écoutez-vous encore une fois en fait. Moi, ça ne me dérange pas de le faire fenêtre fermée, etc. Je peux le faire partout, mais c'est vrai qu'en été, dès qu'il y a le printemps qui arrive, je me mets tout de suite dehors et je fais et j'aime bien même le faire avec le soleil. Je sens les rayons du soleil sur le visage, c'est plus agréable. Dans la nature, on sent aussi, ça calme, c'est relaxant, on entend les oiseaux. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un état encore plus d'harmonie aussi, il faut le dire. Donc, je pense que c'est... Je sais pas si du coup non, mais ça peut être en plein hiver également, quand il fait froid. Mais parce qu'en fait, quand on se concentre sur l'air qui rentre et l'air qui sort, si l'air est très froid, ça peut faire d'autres sensations, mais je ne sais pas si ça joue sur le fait d'être plus ou moins en cohérence cardiaque. Enfin, plus ou moins, mais est-ce que ça joue l'efficacité, entre guillemets, de l'exercice, quoi. Même si ce n'est pas un beau mot, efficacité, mais bon, pour me faire comprendre. Si, j'ai bien compris. Effectivement, en fait, tout dépend de la sensation. Si la sensation est agréable, j'ai envie de dire, ça sera positif. Si la sensation est désagréable, ça peut créer du stress. Donc, du coup, on va sortir de sa cohérence. Ça va créer un rythme plutôt chaotique, incohérent. Donc, voilà. Donc, faut vraiment s'écouter, essayer de trouver vraiment le lieu, l'endroit et la manière où c'est le plus confortable pour vous, où vous vous sentez le plus à l'aise. Si c'est ouvrir les fenêtres, pas faire ouvrir les fenêtres, le faire dehors ou pas. Voilà, il faut vraiment s'écouter. Mais si c'est désagréable, c'est sûr que ça aura un impact. Ça aura un impact sur la qualité de la cohérence cardiaque.
Merci. Ok, super. Juste pour revenir sur le point abordé avec Xavier sur la cohérence de groupe, question de Véronique, est-ce que ça passe par Zoom aussi? C'est-à-dire? Et alors, peut-être que Véronique peut reprendre le micro, mais je m'en doute un peu. Est-ce qu'à distance, on peut se mettre en synchronisation aussi non, via les alors, réseaux? en fait, normalement, j'ai envie de dire, les études qui ont été démontrées, c'est cette histoire de 2 à 3 mètres. Donc, il faudrait qu'on soit dans la même pièce. Après, ce que disent encore une fois, je pense qu'on est encore loin d'avoir découvert tout sur le cœur. Honnêtement, je pense qu'on est encore très très loin. Ce que disent les équipes d'HeartMath, c'est qu'ils pensent que leur appareil ne sont pas assez puissants pour vraiment détecter la puissance du cœur. Moi, j'ai pu ressentir des choses, mais voilà, ça reste ma propre expérience. Je sais que le cœur, on est encore loin d'avoir tout découvert. Mais bon, après, pour l'instant, ce qu'on a découvert, c'est 2 à 3 mètres, donc il faut être dans la même pièce et c'est déjà pas mal. Bon, c'est déjà pas mal. 2 à 3 mètres, pourquoi pas par Zoom un jour, quand la science sera prouvée, quoi. Ouais. Et par contre, de le faire ensemble, de le faire tous ensemble en visio, moi, c'est ce que je fais avec mes formations. Toutes mes formations sont en visio en ce moment. Voilà, donc ça, on le fait, mais c'est pas grave. On reste en cohérence à distance, mais chacun aura les bénéfices individuels, ça, par contre. Ok, j'espère que ça a répondu à votre question, Véronique. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. J'ai une question de Hélène dans le chat, donc, qui vous félicite pour votre livre, et donc qui a une question sur la pratique, qui pratique plus souvent 2 fois par jour, rarement 3 fois. Est-ce que les bénéfices sont là? Voilà. Alors oui, les bénéfices seront là. Après, simplement, la différence, forcément, c'est... vous allez peut-être avoir plus de temps, il va falloir peut-être avoir plus de temps pour vraiment goûter tous les bénéfices de la cohérence cardiaque. Quelqu'un qui va pratiquer 3 fois par jour pendant 1 mois aura peut-être des constats visibles dans sa vie plus rapidement. Mais 2 fois par jour, ne serait-ce que déjà qu'une fois, alors une fois, ça va remonter à peut-être encore un peu plus longtemps, mais j'ai envie de dire, c'est déjà mieux que rien. Donc 2 fois, oui, vous allez avoir des bénéfices. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps que si on le fait 3 fois par jour, c'est sûr, mais déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Merci. Déjà très bien. Ouais. Une autre question, donc une autre Hélène. Est-ce qu'on sait quel est le rythme cardiaque en période fœtale? Ah bah alors, c'est plus rapide que... Bon, on n'est pas en cohérence cardiaque quand on est au niveau du fœtus. C'est un rythme plus rapide que le nôtre. Après, voilà, ça, je n'ai pas trop d'infos. Je ne veux pas vous raconter... voilà, je ne suis pas trop spécialisée là-dedans. Par contre, ce qu'on sait, parce que alors, j'ai fait une interview avec un cardiologue qui a écrit aussi un livre sur, je vous le dis, c'est un très bon livre aussi, ça s'appelle « Le cœur, notre autre cerveau ». Mathieu Bernard, il s'appelle. Et donc, on a fait une émission là, tous les deux, et en fait, il expliquait, c'est assez intéressant, il dit que le rythme du cœur, en fait, le premier battement de notre cœur, quand on est dans le... quand le fœtus est là, apparaît au 21e jour. Mais on ne sait pas ce qui déclenche. Aujourd'hui, scientifiquement parlant, on n'a toujours pas découvert qu'est-ce qui déclenche ce premier battement. On ne sait pas le dire. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. Ça, c'est le grand mystère du cœur. On ne sait pas dire qu'est-ce qui déclenche ce premier battement. Et le cœur, c'est le premier organe à être formé, avant tous les autres. Encore beaucoup de choses à explorer. Voilà. De mystère encore. Alors, il nous reste encore 10 minutes. Donc, on s'était calé pour 1 heure. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas donc, à lever la main ou à les mettre dans le chat. J'ai récupéré aussi quelques questions qui étaient posées aussi donc, sur YouTube sous la série. Notamment, quels sont les principaux organes du corps qui travaillent lorsque nous sommes en cohérence cardiaque? En fait, quand on est en cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque va venir équilibrer ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui va réguler toutes vos fonctions vitales sans que ça intervienne par la volonté. Et donc, ça régule en fait tous vos organes, puisque le cœur, les poumons, l'intestin,
le foie, etc. Enfin, tout ça, la digestion se fait sans notre volonté, notre fréquence respiratoire, notre température corporelle, la production de nos hormones, tout ça, ça se fait de manière involontaire, donc c'est réglé par notre système nerveux autonome. Quand on est en cohérence cardiaque, on vient réguler ce système. Non seulement on vient l'équilibrer, mais on vient aussi le renforcer, puisqu'on va activer autant le sympathique que le... Ce système nerveux autonome, il est composé de 2 branches, l'accélérateur qu'on appelle le sympathique et le frein qu'on appelle le parasympathique. Comme on inspire sur 5, alors quand on inspire, on active le sympathique et quand on expire, on active le parasympathique. Comme on vient inspirer, on vient réguler notre fréquence respiratoire sur du 5-5, hein, on vient moduler notre fréquence sur un état d'équilibre, on vient équilibrer ce système nerveux autonome. Parce que le cœur va se synchroniser sur cette fréquence respiratoire et donc le cœur va suivre l'inspiration et il va accélérer au niveau de l'inspiration et il va ralentir au niveau de l'expiration. Ce qui fait que ce système nerveux autonome, quand il vient s'équilibrer, eh bien, il se neutralise, on rentre dans un état d'harmonie parfaite. Et donc, forcément, ça a un impact. C'est comme tout est interconnecté en fait dans notre organisme. Quand on est en cohérence cardiaque, tout fonctionne en état de cohérence, en état d'harmonie. Et un système qui fonctionne en cohérence est un système qui fonctionne avec une efficience accrue pour un minimum de déperdition énergétique. Le cœur étant l'oscillateur le plus puissant, si son oscillation rentre en état de cohérence, eh bien, tout rentre dans cet état d'équilibre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait une tension artérielle élevée, s'il pratique la cohérence cardiaque de manière régulière, on est bien d'accord. Toujours, c'est une question de régularité, la cohérence cardiaque, il n'y a pas de magie. Une séance, vous allez avoir quelques effets déjà immédiats, mais c'est la pratique régulière qui apporte tous les bienfaits. Eh bien, elle va voir cette personne qui fait une tension artérielle élevée, elle va voir à la longue, même assez rapidement, sa tension qui va baisser. À l'inverse, quelqu'un qui a une tension basse, si elle pratique la cohérence cardiaque, comme ça vient rééquilibrer, eh bien, ça va réaugmenter. Quelqu'un qui a des problèmes de production hormonaux, ça vient réguler à l'équilibre. Alors, ce n'est pas un outil magique, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça ou ça. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez des traitements, faites ça et la cohérence cardiaque. C'est plutôt dans une méthode de « et ». Et c'est génial. Et peut-être que du coup, ça va vous aider à baisser, voire complètement après arrêter avec l'accord du médecin, les traitements. Donc, en fait, ça a un impact sur tous nos organes. Tous nos organes. Merci, super. Je redonne la parole à Marina. Donc, et puis, une question, on a encore une question de Xavier dans le chat. Oui, juste vite fait, j'ai pensé, en vous écoutant tout le long de ce Zoom, j'ai pensé à Joe Dispenza. Je ne sais pas si vous connaissez oui, je ne sais pas s'il est docteur, mais j'aime beaucoup son travail parce qu'il est en train de prouver au niveau scientifique qu'il met des électrodes partout. Il fait des méditations en groupe, il essaie de faire passer le mystique avec la science, en fait. Ça a beaucoup résonné en moi ce que vous disiez parce qu'il parle aussi de cohérence cardiaque. Il dit que quand on est en cohérence cardiaque, c'est là qu'on manifeste, son futur et aussi qu'on peut avoir des miracles. Enfin, lui, il a vécu apparemment des miracles en groupe, hein, de personnes qui se sont guéries de pathologies, enfin de choses graves. Hein, enfin, voilà. Un aveugle qui voit, enfin des choses comme ça. Un peu comme Jésus. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il le fait donc avec toute une équipe de scientifiques. Ouais. Je voulais juste... merci pour ce partage. Alors, je connais Joe Dispenza de nom et j'avoue que je n'ai jamais regardé de conférence ou pas, mais je sais que j'ai des copines des amis qui ont participé à des séminaires qui étaient très ravis aussi. Après, moi, là, je ne peux pas trop me prononcer parce que je ne connais pas trop ses travaux, mais du coup, je regarderai plus en amont sur ce qui se fait. Mais c'est ce que je vous dis, je pense qu'au niveau du cœur, de manière intuitive, l'être humain sait que le cœur, toutes ces expressions qui tournent autour du cœur, les Égyptiens, lors des momifications, c'était le seul organe qui était conservé, c'était le cœur. Tous les autres cerveaux étaient retirés du corps. Donc, il y a cette connaissance ancestrale de l'intelligence du cœur depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, la science moderne vient en fait confirmer, et je pense que
on est encore une fois, je pense que là, on y est, on parle de plus en plus grâce aussi au livre Guérir du docteur David Servan-Schreiber qui a introduit la cohérence cardiaque en France dans les années 2000, et puis grâce aux travaux de David O'Hare qui a poursuivi tout ça. Mais je pense qu'on n'a pas encore tout découvert. Mais ça, je le dis par rapport à ma propre expérience. Après, je ne peux pas trop dire ce que j'ai pu vivre parce que j'ai envie de dire découvrez-le par vous-même. Mais oui, je pense que le cœur a des capacités incroyables et même peut-être d'auto-guérison, je pense qu'on le découvrira peut-être plus tard. Je ne peux pas trop me prononcer encore dessus parce que voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est un retour après cette heure avait passé ensemble, c'est que je vais acheter votre livre, je vais pratiquer. Je n'avais pas cette attention au début, mais parce que l'ouverture de cœur, là, ça résonne beaucoup en moi, cette ouverture de cœur, cette gratitude que j'ai beaucoup pratiqué, la gratitude, le pardon, et je pense que ça va avec, en fait. J'ai l'impression que... Tout à fait, Marina, et c'est une très bonne remarque parce qu'il s'avère que quand on ressent des émotions qui sont en lien avec les qualités du cœur, comme la gratitude, la compassion, l'amour inconditionnel, le cœur rentre de manière naturelle en état de cohérence. C'est quand même assez incroyable. Chouette. Oui, ça se trouve, j'en ai déjà fait sans le savoir alors. Exactement, parce que ça, maintenant, on le vérifie avec les appareils de biofeedback, c'est très facile à vérifier. Et c'est ça, je me dis. Et par contre, quand on ressent donc les émotions finalement qui nous rapprochent le plus en tant qu'être humain, la compassion, la gratitude, l'amour inconditionnel, la sérénité, l'appréciation, toutes ces émotions-là vont créer finalement, donc les émotions qui nous rapprochent le plus en tant qu'être humain, c'est ce qui crée le plus d'harmonie en nous. Et paradoxalement, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre des émotions désagréables, bien évidemment. On est des êtres émotionnels avec une palette. Mais il faut le savoir que quand on ressent du stress, de la colère, du mépris, de la haine, ça crée un niveau très chaotique au niveau du cœur. Et on le voit encore une fois avec ces appareils de biofeedback, ça crée beaucoup d'incohérences. Donc il y a une incohérence aussi, une désharmonie qui se passe entre le cœur, le cerveau et le corps, ce qui peut aboutir à des maux MAUX, bien sûr. Et donc finalement, ces émotions désagréables qui nous éloignent en tant qu'être humain, c'est ce qui crée aussi le plus de chaos chez nous. C'est intéressant, je me dis, la nature est bien faite. C'est ça. Super, merci beaucoup. On va terminer avec une dernière question du coup de Xavier, justement, qui est donc concernant justement David O'Hare sur sa formation. Et sa question était: la formation permettant d'être praticien en cohérence cardiaque, proposée par exemple par David O'Hare, est-elle accessible sans prérequis, professionnel ou particulier? Oui, je crois que oui, il n'y a pas besoin de prérequis. Alors après, il y a je crois qu'il a fait. Le premier niveau, parce qu'il me semble que maintenant il a changé entre le moment où j'ai été certifiée avec David, il y avait un seul niveau. Et je crois que maintenant il y a niveau 1 et niveau 2, je ne sais plus. Il faudrait revoir, mais en tout cas, il n'y a pas de. Alors, si vous voulez faire le niveau 1, il faudra faire le niveau 2, pardon, il faudra faire le niveau 1 d'abord. C'est le seul truc. Mais sinon, pas de prérequis avant le niveau 1. Non. Et c'est une très bonne formation, vraiment, parce que moi j'avais regardé aussi, j'avais recherché, il y a Symbiofi qui fait des formations. Franchement, celle de David, elle est hyper complète, il est très pédagogue, il explique super bien et moi j'ai adoré. Je l'ai fait en présentiel et je l'ai fait aussi en distanciel parce que il y a, je sais pas, il m'a dit oui, il y a encore plus de vidéos, il m'a bien vendu son truc. Bon, il m'a dit de toute façon tu auras un prix puisque tu as fait le présentiel, mais honnêtement ces vidéos elles sont super bien faites. Sa formation maintenant lui-même il fait plus le présentiel parce que il commence à approcher de la retraite, donc mais c'est d'autres collaborateurs avec lui qui font des formations en présentiel. Alors maintenant, vu le contexte, je pense que c'est peut-être en visio, etc. Mais sinon sa formation en distanciel, sa formation d'e-learning, elle est géniale, elle est très très bien faite. En plus, à un prix. Super. Bon, génial. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Il est 19h, donc on va clore donc cette rencontre. J'espère qu'en tout cas, elle aura répondu à toutes vos questions. Merci, vraiment un grand merci Stéphanie pour ce moment d'échange et de partage et ces pépites vraiment géniales. On a une bonne dose de bonheur ce soir.
donc voilà, et merci pour votre présence. Peut-être que vous pouvez mettre, on peut retrouver toutes les informations vous concernant sur votre site, Stéphanie, je pense. Peut-être que vous pouvez mettre votre adresse du coup dans le chat, comme ça. Je vais mon site internet, et puis je voilà. vais remettre aussi, peut-être aussi, hop, tac, donc voilà. Donc ça, c'est mon site internet, optimind.com. Et puis le livre, c'est Défi 30 jours, c'est simple, hein, Défi 30 jours de cohérence cardiaque. Aussi. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, enfin, sur Facebook, LinkedIn. Posez-moi des questions, hein, moi j'y réponds. Alors, pas forcément tout de suite, mais j'y réponds. Ça, je me fais un honneur de répondre à toutes les questions, les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, ou même par mail, hein, vous pouvez m'envoyer des mails.